Voici Cophonicia, célèbre pour ses eaux turquoises et ses paysages naturels époustouflants. Je quitte là pour aller à Amorgos. J'arrive dans le port de Katapola, qui est dans une baie profonde. Katapola est en réalité composé de 3 villages distincts. Au sud de Katapola, le port principal et débarcadère des ferries, Xilokeratidi sur la rive nord et Radi au centre. Je loue un scooter pour visiter l'île. Première étape, la Chora d'Amorgos est l'un des villages les plus pittoresques et jolis des Cyclades. Un village carte postale avec d'étroites ruelles sinueuses bordées de maisons blanchies à la chaux. Ensuite, je me dirige vers la mer et le fantastique monastère de Rosoviotissa. C'est probablement l'image la plus connue d'Amorgos. Ce monastère fondé au XIe siècle, plaqué contre la falaise et qui domine la mer de 300 mètres, renferme de très belles icônes byzantines et une icône de la Vierge Marie qui posséderait des pouvoirs miraculeux. Selon la légende, cette icône a été trouvée au fond de la mer en Asie mineure et l'icône est transportée de village en village chaque année à Pâques. Et comme vous avez vu, c'est un petit escalier de pierre qui mène à l'entrée étroite du monastère. C'est bien ce monastère qui m'a donné envie de visiter Amorgos. C'est vraiment impressionnant, c'est très très beau. Puis je me dirige vers le sud pour voir la fameuse épave de l'Olympia. Amorgos n'est plus autosuffisante en eau. Elle en reçoit toute l'année, surtout l'été à cause de la saison touristique. C'est une île particulièrement aride et les contrastes de couleurs avec le bleu de la mer sont étonnants. Voici la baie de Kalotaritissa et la petite île de Gramvousa. Puis entrevoir l'âme de l'Olympe et les souvenirs du Grand Bleu. Direction maintenant pour Aigiali, dans le nord de l'île. La route est belle et toujours ces contrastes de couleurs entre le bleu, l'ocre, le blanc. Et naturellement on croise les chèvres. Elles sont agiles et de véritables exploratrices qui se plaisent à grimper un peu partout. Avec leurs pupilles horizontales et de forme rectangulaire, elles disposent d'un large champ de vision. En face, l'île de Nikuria. On arrive bientôt à Aigiali, qui s'est développée autour d'une large et jolie baie bordée de plages de sable. Aigiali est le second port d'Amorgos, mais l'ambiance est ici plus balnéaire qu'à Katapola. Retour maintenant à Katapola et je m'arrête en chemin pour avoir cette belle vue sur le port. Amorgos est vraiment un de mes coups de cœur. Et puis voici Petit Loup qui m'attend.